Bonjour à tous. On se souvient tous que le matin même de l'attaque terroriste qui avait eu lieu le vendredi 13 novembre 2015 à Paris, le ministère de l'Intérieur avait organisé aux côtés du SAMU de Paris et d'autres services une simulation d'attaque terroriste. Les différents services de sécurité et médicale devaient se coordonner pour répondre à une attaque terroriste qui devait se produire en 3 points bien précis de la capitale. Et étrangement, cette simulation devait se terminer dans la soirée. Quelques heures plus tard, on assistera à une véritable attaque terroriste qui se déclenchera sur 3 fronts. Exactement comme dans la simulation du matin de l'attaque, où les différents services devaient coordonner leurs équipes pour répondre à l'afflux de plusieurs blessés, qui auraient été les victimes d'une attaque terroriste qui se serait produite sur 3 fronts. Ce genre de simulation se serait aussi déroulé quelques mois avant l'attaque du supermarché de Trèbes, il y a quelques jours de cela. Dans la simulation, les forces de sécurité devaient répondre à une attaque terroriste dans un supermarché. Oui, c'est étrange. Bon, certains vont parler de complot, mais bon, je n'irai pas jusque-là. Je dirais que non. Mais il existe des puissances invisibles qui connaissent le futur. Donc ce genre de force occulte guiderait nos élites pour qu'elles organisent ce genre de simulation. Bien entendu, les forces de sécurité qui assistent à ce genre de simulation ne savent pas vraiment qu'ils ont affaire à une attaque, du moins qu'ils simulent une attaque dont certaines scènes ressembleront étrangement à celle qui se produira dans le futur. Oui, parce que dans la simulation, ces gendarmes, eux, agissent pour le compte de leur préfet ou ministre de l'Intérieur. Mais ce ministre de l'Intérieur, lui, aurait été guidé par une puissance invisible qui, elle, connaissait très bien ce qui allait se passer dans le futur. Donc on stimule ce genre de simulation pour préparer l'esprit de ces gens. Mais bon, le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas. C'est comme l'attaque du 13 novembre 2015, la simulation s'était concrétisée dans la soirée par une véritable attaque. Sauf que là, dans l'affaire de Trèbes, la simulation aurait eu lieu quelques mois avant. Quant au gendarme Arnaud Beltrame, 45 ans, qui avait été tué par un délinquant multirécidiviste, se revendiquant de Daesh, entre parenthèses bien entendu, puisque ce sont les médias qui nous collent cette étiquette de Daesh islamiste, alors qu'en réalité ce sont des délinquants multirécidivistes qui n'ont rien d'islamiste. Ce sont des voyous qui prennent juste l'étiquette de djihadistes pour aller commettre leurs méfaits. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos, certains de ces djihadistes délinquants en réalité se suicident indirectement. Et comme le suicide est interdit par la religion, ils essayent de maquiller leurs actes en attaque terroriste. Alors que eux se sont lancés dans cette attaque avec une visée bien précise. Ils en avaient marre de la société, se sont suicidés indirectement. Je reviens à ce gendarme Beltrame qui a été tué par un délinquant multirécidiviste. Son obédience, la Grande Loge de France, quand je parle obédience, je parle de la loge franc-maçonne, vient de lui rendre hommage, révélant ainsi son appartenance à l'un de ses ateliers qui se trouvait dans la banlieue de Paris. Philippe Charuel, qui est grand maître de la Grande Loge de France, des francs-maçons, disait de mémoire, Arnaud Beltrame avait été initié en 2008 dans la loge Jérôme Bonaparte à Ruelle, Nanterre. Il y était très assidu et remontait régulièrement du sud de la France aux réunions rituelles. J'ai trouvé sur l'un des blogs un commentaire indigne selon lequel la franc-maçonnerie faisait de la récupération. Ce qui n'aurait pas été digne de la Grande Loge de France, c'est si nous n'avions pas fait de communiqué. Oui, c'est avec, là je vous cite le courrier de la loge franc-maçonne. C'est avec une grande émotion que les frères de la Grande Loge de France ont appris aujourd'hui le décès de leur frère, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, membre de la respectable loge Jérôme Bonaparte, à l'Orient de Ruelle-Nanterre. Il s'associe pour rendre un vibrant hommage à cet homme, parti en héros, qui a fait preuve d'un sens du devoir et du sacrifice exemplaire. Cet acte de bravoure et son patriotisme sans faille auraient permis de sauver des vies et rappelleraient qu'il ne faut jamais plier face à la barbarie. Toutes les pensées de nos frères francs-maçons accompagnent sa famille en cet instant d'une grande tristesse. La Grande Loge de France continue de saluer les représentants des forces de l'ordre de la République
qui combattent à toutes les formes d'ostracisme, hein, de xénophobie et de terrorisme. En un mot, à toutes les formes de rejet des autres, hein, nos frères et sœurs en humanité. Philippe Charuel, grand maître de la Grande Loge de France. Ben là, c'est dit clairement, ce gendarme faisait partie de la franc-maçonnerie, hein. Bon, pour ceux qui peuvent surfer sur la toile internet, on apprend entre autres que le père de ce gendarme aurait disparu quelque temps avant cette attaque terroriste, hein. Quand je dis quelque temps, je ne peux pas vous préciser combien de temps, hein. On aurait retrouvé en fait son corps, hein, ce qui bien entendu avait marqué psychologiquement parlant ce gendarme Arnaud Beltrame. Les médias nous expliquent que ce gendarme s'était conduit en héros en prenant la place d'une otage, hein, pour lui sauver la vie et tenter de négocier avec le délinquant terroriste, hein. Oui, vous avez bien vu, je précise le délinquant terroriste parce que bon, les médias nous disent djihadistes, islamistes, je leur répondrai qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots quand même. Ces gens n'ont rien d'islamiste, hein, ce sont des voyous qui commettent des méfaits au nom de l'islam, mais bon, pour certains d'entre eux, c'est carrément des suicidaires, hein. Ils maquillent leur suicide en acte djihadiste, hein. Ça, je pense que vous le remarquez, vous le remarquerez progressivement, surtout quand les forces de l'ordre feront leurs enquêtes sur le profil psychologique de l'individu. Ils vont vite remarquer que certains d'entre eux étaient un peu névrosés, hein, je dirais même atteints psychologiquement parlant. Bah, c'est très bien surtout parce qu'on doit lui rendre hommage, du moins le gouvernement et M. Macron doivent lui rendre hommage mercredi, je crois. Bah, c'est très bien de vouloir lui rendre hommage, mais avec quelle arrière-pensée ce gendarme aurait-il décidé de se substituer à une otage pour lui sauver la vie? En sachant que le terroriste avait déjà tué plusieurs personnes et qu'il en voulait à la société entière, hein, ce gendarme se doutait bien qu'il ne lui épargnerait pas la vie, hein. Et je vous pose cette question, hein, ce gendarme n'aurait-il pas essayé de déguiser un suicide en acte d'héroïsme? Il avait été très marqué par la mort de son père, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça l'a blessé psychologiquement parlant, hein, il en avait été affecté, hein. Et quant aux terroristes, bah, c'est exactement la même chose, hein. Ils n'agissaient pas pour le compte de Daesh, hein, et encore moins pour l'islam, hein, mais tout simplement, ce délinquant multirécidiviste était tellement dégoûté de la vie, hein, surtout de ses arrestations par la police, hein, bah, il a décidé de se suicider, hein. Et le suicide étant condamné dans l'islam comme toutes les autres religions, on peut dire que certains de ces terroristes passent à l'acte en déclenchant une opération qui se rapproche plus du suicide kamikaze que de l'acte djihadiste, hein. Ils pensent ainsi sauver leurs âmes, mais le subconscient, lui, enregistre toujours les arrière-pensées qui vous avaient poussé à l'acte. Donc un suicide déguisé est un suicide. Même si ces délinquants se font mine de se lancer dans un acte djihadiste, hein, en réalité, leurs arrière-pensées les trahissent, hein, puisqu'en réalité c'était un suicide. Ils savaient très bien, certains de ces terroristes savent très bien qu'ils seront abattus par les forces de l'ordre. Donc voilà. Vous avez contracté une dette karmique qu'il faudra payer dans une nouvelle incarnation, hein. Donc, concernant ce gendarme, bien qu'il ait fait un geste honorable, hein, Arnaud Beltrame, il faut que vous sachiez que son subconscient enregistrera les arrière-pensées avec lesquelles il a décidé de se substituer à cette femme pour lui sauver la vie. Parce que si c'est un acte de bravoure, c'est très bien, il en sera récompensé, je pense, dans l'autre monde. Par contre, s'il a déguisé un suicide en acte d'héroïsme, c'est autre chose, hein. Il a contracté une dette karmique qu'il devra lui-même payer. Parce que bon, sur Terre, nous voyons les choses, oui, on pense que voilà, c'est un héros qui a sauvé des gens, mais bon, dans l'autre monde, on voit les choses autrement. Donc, on lit les arrière-pensées des gens avec lesquels ils agissent. Quelquefois, leurs arrière-pensées les trompent, hein. Vous pensez voir un héros, alors qu'en réalité, la personne, au fond d'elle-même, avait un instinct suicidaire. Donc, elle voulait vraiment se suicider. Bah, ce gendarme, c'est un peu comme tous ces djihadistes terroristes qui se lancent dans des attaques en sachant qu'ils seront exécutés. Je pense que c'est des délinquants multirécidivistes qui sont tellement dégoûtés de la société, hein, puisque victimes de discrimination raciale, de tout, des arrestations,
Quand je dis victimes de discrimination raciale, vous avez la majorité, beaucoup de gens issus des minorités sont victimes de discrimination raciale, mais c'est pas pour autant qu'ils se lancent dans des actes de terrorisme. Ceux qui se sont lancés dans ces actes de terrorisme avaient une base de délinquants voyous déjà. Donc déjà, ils s'étaient déjà mal conduits et en plus, on peut préciser qu'ils étaient carrément à l'opposé de ce qu'une religion vous demande, hein, c'est-à-dire d'être respectable, de ne pas voler, de ne pas agresser les gens. Hein. Eux, c'est tout le contraire. Sauf que, bon, nos chers médias, hein, médias Karchi, hein, font tout pour nous faire croire que voilà, ce sont des islamistes hein, qui sont envoyés par le Coran. Oui, voilà, on nous dit ça. Non, non, ce sont des voyous multirécidivistes hein, qui sont plus proches de la laïcité que de la religion, je dirais. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ces gens sont plus ou moins athées, parce qu'ils seraient croyants, je pense qu'ils n'agiraient pas de la sorte, ils ne tueraient pas des gens sans raison apparente, hein, surtout des civils qui n'ont rien fait. Oui, c'est que voilà, ils sont, comment dire, ils sont conditionnés par des gens mal intentionnés. Surtout les élites de Daesh, comme je l'ai dit, c'est un nationalisme irakien. La majorité de des leaders de Daesh étaient des officiers de l'armée irakienne de Saddam Hussein. Et comme vous le savez, la majorité de cette armée, ben, c'était une armée laïque. Donc en réalité, ces officiers qui ont intégré Daesh se contrefoutent réellement de la religion islamique. Hein. Leur but, c'était de reprendre le pouvoir en Irak, pouvoir que les États-Unis leur ont supprimé en installant à la tête du pays la majorité chiite. Hein. Puisque les sunnites en Irak étaient une minorité, mais comme Saddam Hussein, cette minorité avait pris le contrôle du pays, hein, cette minorité sunnite dirigeait la majorité chiite, hein, qui bien entendu se faisait réprimer par Saddam Hussein et son armée. Hein. Donc lorsque les chiites ont repris le pouvoir en Irak, et ben, ils se sont vengés des sunnites. Hein. Et à cause de cette vengeance, vous avez beaucoup de sunnites et surtout les militaires irakiens ont vite rejoint Daesh pour récupérer ce qu'ils avaient perdu en Irak. C'est pour cette raison qu'on nous dit que Daesh aurait conquis un territoire assez rapidement. Ah ben non. C'est parce que la majorité des gens qui sont dans Daesh, ce sont les militaires irakiens, donc ils ont récupéré leurs armes parce qu'ils avaient caché l'armement dans des endroits bien précis. Hein. Ils n'ont fait que récupérer leurs armes et avec tout cet armement, ils ont écrasé ce qui restait, ce qui restait de l'armée irakienne. Hein, qui à cette époque était en pleine reconstruction. Donc voilà, les militaires, quand ils ont vu les Daeshiens arriver, ils ont préféré fuir. Que c'était pas des islamistes, hein, ce sont des militaires déguisés en islamistes, voilà. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Maintenant vous en savez un petit peu plus, je pense que vous aurez d'autres informations sur la toile internet concernant ce gendarme. Bien entendu, il a quand même sauvé certaines vies, on ne va pas le nier, mais bon, c'est le problème, c'est avec quelle arrière-pensée a-t-il agi? Parce que c'est étrange quand même. Vous savez qu'un terroriste a tué plusieurs personnes. Lorsque vous voulez vous substituer à une personne, vous vous doutez bien qu'il va vous exécuter, hein, le gars. Vous ne pourrez pas comment dire, le raisonner. Hein, s'il est parti dans une logique suicidaire. Donc quand des délinquants qui se lancent dans une action suicidaire, ça ne sert à rien d'essayer de l'arrêter. Hein, parce il est dégoûté de la société et ils vont finir avec sa vie. Sauf que ces gens ne comprennent pas que leur subconscient va enregistrer leurs arrière-pensées. Donc lorsqu'ils vont quitter ce monde pour aller dans l'autre monde, je parle bien entendu de leur âme, ils devraient répondre de leurs actes. Et en agissant de la sorte, ils contractent une dette karmique, les pauvres. Mais bon, ça, vous savez, ceux qui leur donnent leurs instructions ne connaissent rien de la réincarnation du subconscient. Eux, c'est vous combattez pour l'islam, vous allez au paradis avec 40 vierges. Et on ne comprend pas encore que lorsque vous quittez votre corps charnel, vous devenez une âme, c'est un corps d'énergie. Vous ne pouvez plus forniquer comme si vous étiez dans un corps charnel, ça vous le comprenez, ils ne le comprennent toujours pas. Je pense que dans le futur, lorsqu'ils vont comprendre, ils agiront beaucoup moins en kamikaze. Parce que là, ils sont très mal informés, tous ces jeunes. Ils ne savent pas que l'âme, c'est un corps d'énergie. Dans l'autre monde, vous n'avez pas récupéré un corps physique. Hein. C'est un corps d'énergie, c'est une âme. Donc un corps d'énergie n'a pas les parties génitales pour forniquer avec
le côté féminin. Ça, faut se mettre ça dans l'esprit. Hein. Donc lorsque les gens de Daesh vous disent que vous hériterez du paradis avec 40 vierges, ils vous trompent complètement, ils vous égarent complètement. Ça n'existe pas, 40 vierges. Et toutes les âmes dans l'autre monde. Par exemple, quand une personne quitte ce monde, que ce soit une femme ou un homme, lorsque vous allez dans l'autre monde, vous allez voir une femme et un homme. Pour quelle raison vous allez voir une femme et un homme? C'est pour une raison bien précise, c'est que le subconscient de cette personne a enregistré son ancienne incarnation. Si c'est une femme, elle va vous apparaître en tant que femme. Si c'est un homme, il va vous apparaître en tant qu'homme. Et lorsque ces âmes vont dans les écoles de l'astral, on leur enlève leur ancienne mémoire. On essaye de leur nettoyer, du moins d'épurer, de leur effacer la mémoire de leur ancienne incarnation. Ça fait que vous vous trouvez devant un être éthérique énergétisé, hein, qui n'a plus d'apparence, qui perd son apparence de femme, et encore, et même les enfants lorsqu'ils quittent ce monde, vous allez les retrouver dans l'autre monde, parce qu'ils ont gardé en mémoire leur ancienne incarnation. Et lorsque vous leur effacez cette incarnation, ils vont prendre l'apparence d'une âme. Hein, les âmes à peu près apparaissent avec un âge qui approche la trentaine, hein, à peu près l'âge du Christ quand il a été crucifié. C'est à peu près l'âge des âmes lorsque vous les verrez dans l'autre monde. Mais si vous voyez des enfants, des vieillards, des femmes, etc., c'est parce que ces gens, lorsqu'ils ont quitté ce monde, ils ont gardé ça en mémoire. Un vieux, lorsqu'il va se retrouver dans l'autre monde, il va garder quelque temps la mémoire de son corps de vieillesse. Une femme, c'est pareil, une jeune femme, elle va garder en mémoire ce qu'elle était dans sa vie antérieure. Oui, il faut qu'ils passent par comment dire, des écoles dans le monde astral pour pouvoir effacer de leur mémoire l'image de leur ancienne incarnation. Bah oui, parce une âme qui descend sur Terre, elle s'incarne dans un corps d'homme comme elle peut s'incarner dans un corps de femme, du moins un corps de femme. Un corps de bébé d'homme qui deviendra un homme ou un corps de bébé qui deviendra une femme. L'âme n'a pas de sexe, si vous préférez. C'est un corps d'énergie, l'âme. Sauf que ce que vous voyez dans votre monde, parce que certains font des N2E, ils vous retrouvent des vieillards, des jeunes filles, des enfants. Non, parce que toutes ces âmes qui ont quitté ce monde ont gardé ça en mémoire, ont gardé la mémoire de leur ancienne vie, leur ancienne incarnation. Bon, je vous laisse parce que là, je vous ai parlé, je m'écarte un peu de la thématique du sujet. Hein. Je voulais vous parler de ce gendarme, hein, à qui on va rendre un hommage demain. Je voulais juste dire que voilà, faut savoir avec quelle arrière-pensée ce gendarme Arnaud Beltrame a-t-il choisi de se substituer à cette femme. Bah là, je voulais vous mettre une petite vidéo qui parlait de la fameuse simulation, mais bon, étrangement, la personne qui l'avait postée a décidé de la supprimer. Ça s'est fait dans la matinée, parce que je viens de le faire ce matin, et en l'espace de 10 minutes, elle a été supprimée. Alors je ne sais pas s'il a reçu des menaces de certaines autorités, hein, pour enlever sa vidéo. Hein. Mais bon, je trouve que c'est étrange qu'elle ait été supprimée assez rapidement, parce que peut-être qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'il y a eu une simulation avant cette attaque. Oui, il faut comprendre aux gens que c'est pas un complot, c'est pas parce qu'on fait des simulations que cette attaque a été commanditée par les autorités. Je vous ai dit que ces simulations, en réalité, c'est parce qu'il y a une puissance invisible qui connaît le futur. Donc, elle stimule nos élites pour qu'ils fassent une simulation qui, étrangement, ressemblera, et certaines scènes de cette simulation ressembleront à l'attaque qui se déclenchera dans le futur. Bon, vous allez me dire pour quelle raison on n'informe pas directement. Bah, déjà, je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, on est dans un système républicain, laïque, qui ne croit plus en rien, qui passe son temps à blasphémer Dieu et surtout à stimuler l'apostasie, hein, qui conduit à l'iniquité et à la perversion, comme vous le savez. Hein. Donc dans ces conditions, Dieu, que j'appelle cette puissance invisible, ne va pas transmettre d'informations directes. C'est un peu comme le World Trade Center, vous aviez beaucoup de publicités, de films où on voyait la destruction des tours. Même dans les cartes Illuminati, vous voyez carrément l'explosion sur le Pentagone et sur les deux tours du World Trade Center. Vous l'avez aussi vu dans le dessin animé Les Simpsons.
Mais ça a été dit indirectement qu'il y aurait une attaque, mais ça n'a pas été directement. Et ceux qui travaillent dans les black programmes américains savaient très bien ce qui allait se produire le 11 septembre 2001. Mais je vous ai dit que ils ont visualisé s'ils stoppaient le 11 septembre 2000, s'ils stoppaient le 11 septembre 2001, les États-Unis plongeaient dans une crise économique sans précédent. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.